Bonjour, aujourd'hui je suis très heureux de recevoir l'un de mes coachés avec lequel j'ai développé une relation particulière qui s'appelle Edgar Chélus. Edgar Chélus, c'est un véritable champion. Son sport qu'il a fait connaître, puisqu'il est multiple champion de France et champion d'Europe, c'est le free ski, le freeride. Alors déjà Edgar, est-ce que tu peux nous expliquer cette discipline de fou qui consiste à partir de 4000 mètres à sauter des montagnes, on va le voir sur des images. Raconte-nous, c'est quoi le freeride? Déjà, merci de me recevoir aujourd'hui, ça fait toujours plaisir de te voir. Alors le freeride, c'est vrai que ça paraît être comme ça un sport un peu barge, mais c'est vraiment une philosophie, quelque chose un lien intime qu'on entretient en fait avec la montagne. Donc oui, on essaye de choisir une montagne, une face qui nous paraît belle, esthétique, et on va essayer de la monter. Avec soit en ski de randonnée avec des pots de phoque, des techniques d'alpinisme. Et une fois là-haut, on va essayer de descendre de la manière la plus fluide, la plus esthétique et de choisir peut-être de faire des sauts, juste des grandes courbes, des figures. Ouais, c'est vrai que ça paraît un peu barjeux comme ça, mais c'est un très beau sport et surtout, ouais, comme je disais, une relation intime avec la montagne. Tu as fait appel à moi pour que je te coach. Qu'est-ce qui a été ta prise de décision? Qu'est-ce qui a été le déclic? Il y a maintenant 3 ans, j'ai eu un accident en montagne, en altitude. Et c'est ce qui m'a vraiment fait prendre conscience de certaines choses. Essayer pas de repartir à zéro, mais de voir d'où j'allais repartir, de quelle manière. Et au final, de fil en aiguille, la vie a voulu que je rencontre maintenant un très bon ami, notamment de mon père aussi, Jean-Pierre Lidal, Champion olympique, ouais. voilà, que tu connais très bien, et qui m'a conseillé tes services, qui m'a passé ton numéro. Et du coup, j'ai été amené à t'appeler. Au début, un peu réticent, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et après, c'est sûr que après quelques échanges, il y a une certaine il y a un certain feeling, une certaine intimité qui s'est liée entre nous et du coup qui nous a permis de développer ce travail qui m'a amené aujourd'hui là où j'en suis. En quoi notre coaching t'a permis de devenir plus performant ou plus heureux? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Plus performant, je sais pas, parce que la performance aujourd'hui pour moi c'est quelque chose qui vient après en arrière-plan. Je pense que dans un premier temps, ce que tu m'as apporté, c'est surtout cette réflexion par rapport à moi-même, ma place sur cette terre. Et au final, pareil, ma place vis-à-vis de ma famille, de mes amis. Et tout ce travail que j'ai fait personnellement sur moi-même, sur qui j'étais vraiment, ce que j'avais envie réellement de faire, ce que j'avais envie d'être. Ce travail, il m'a permis de me sentir mieux en tant que moi-même, en tant que ma personne, et du coup de m'exprimer encore plus, je pense, dans mon sport. Ça m'a ouvert une vision une vision tout autre sur mon sport au final, qui était vraiment axée au début sur la performance. Je voulais du résultat, etc. Et au final, ça m'a appris que, comme je disais, le ski, c'est pas seulement du résultat, de la compétition, fallait que je sois tout le temps à bloc, mais c'est avant tout une relation intime avec la nature. Dans la vision des choses, je suis une toute autre personne. Et du coup, comme je disais, la performance vient après en second plan. Et forcément, je pense qu'après, elle suit tout simplement. Comment est-ce que tu expliques que dans le ski en règle générale, et notamment chez les descendeurs ou les slalomeurs, hein, pour une autre discipline, pourquoi est-ce que ces champions-là ne font pas appel justement à des gens comme moi? Pourquoi est-ce que le coaching de vie passe en arrière-plan alors que, tu l'as dit toi-même, ça vous aide à lâcher prise, ça t'aide à mieux comprendre les choses? C'est quoi ton avis là-dessus? Aujourd'hui, on est vraiment trop axé sur la performance, sur le sport en lui-même. Euh, Au final, avant d'être champion d'un sport ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut se développer soi-même et, comme tu le dis si bien, être champion de sa vie. C'est sûr que je pense qu'il y a un réel travail, il y a un réel intérêt à travailler sur sa personne, essayer d'être une meilleure personne chaque jour avant d'être un meilleur sportif. Forcément, il faut travailler le geste, que ce soit en tennis, en ski, etc. Mais je pense qu'il faut travailler sa personne aussi et essayer d'être une meilleure personne chaque jour, que ce soit avec les gens autour de soi.
Pour finir sur ton parcours, tu es aussi maintenant réalisateur. Tu as fait un film magnifique. réalisateur. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai toujours eu un intérêt pour la vidéo, la photographie, etc. L'art m'a toujours plu et je m'y suis même pas tant mis dedans avant de découvrir et de me rendre compte que je pouvais fouiller aussi de ce côté-là. Et Ouais, ça, c'était une grande découverte de notre ouais, coaching d'ailleurs. ouais. C'est vrai que j'ai toujours fait de petites choses, que ce soit avec ma maman ou quoi, manuel. J'ai toujours été intéressé par l'art, par les artistes, mais sans trop me rendre compte que ça pouvait être quelque chose que je pouvais fouiller. Et là, ça fait maintenant 2 ans. Là, cette année, j'ai intégré du coup une école de design à Lyon. Et c'est vrai que je suis passionné par les différentes formes d'art qui peuvent exister. J'ai l'impression de me nourrir chaque jour d'inspiration incroyable. J'ai cru comprendre que tu shapais les plus belles planches d'Osgore. Non, Raconte-nous. les plus belles, c'est de l'ébauche, hein. C'est un début, mais ouais, j'ai une super passion pour le sport depuis que j'ai tout petit. J'ai mes grands-parents qui habitent sur Osgore, donc tous les étés avec ma sœur et mes parents, on allait sur Osgore le mois de juillet et le mois d'août. Donc le surf, forcément la planche de surf qui est quand même un objet très, très beau, très pur et ce côté artistique un peu, essayer de mêler les deux pour façonner entre guillemets la planche de mes rêves, que ça soit dans la forme, dans les couleurs, etc. C'est quelque chose qui m'a tout de suite attiré. Et pareil, j'ai été autant inspiré par des grands shapers que des grands surfeurs. Je trouvais qu'un surfeur sans son shaper, c'est personne au final. C'est un travail des deux. On voit souvent le surfeur en premier, mais donc voilà, c'est sûr que Edgar, un très grand merci. Tu peux pas savoir le plaisir que j'ai eu à t'accompagner. merci. Merci à Moi, en toi. tout cas, c'était un Merci. réel plaisir aussi.